Est-il possible que ta vie prenne forme uniquement quand tu cesses de lutter, que le véritable changement commence par l'abandon? Je sais, cela peut sembler hérétique dans un monde qui glorifie l'effort, la discipline et le contrôle. Mais que se passerait-il si le plus grand obstacle n'était pas que tu t'investisses trop peu, mais au contraire que tu t'investisses trop? Reste avec moi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement bouleverser ta manière de voir les relations, le travail et toi-même. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie des profondeurs, a dit un jour « Ce que tu poursuis s'éloigne, ce que tu acceptes se transforme ». Et c'est de cette transformation dont nous allons parler aujourd'hui. Dans notre culture, le contrôle est synonyme de force. On nous enseigne que la vie est une quête sans fin du succès, de l'amour et de la sécurité. Mais la vérité, c'est que plus nous tentons de tout maîtriser, plus la paix nous échappe. Pourquoi? Parce que le contrôle est souvent une forme raffinée de la peur. L'ego, cette partie de nous qui construit le récit de qui nous sommes et devrions être, ne supporte pas l'incertitude. Il veut savoir, prévoir, sécuriser. Et c'est là qu'apparaît le paradoxe dont Jung a souvent parlé. Plus tu cherches à contrôler la vie, plus elle te glisse entre les doigts. Qu'est-ce que le vrai renoncement? Renoncer n'est pas capituler, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'indifférence, c'est le moment où tu cesses de lutter contre le courant de la vie. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends enfin que ce combat est une illusion et que tout ce qui doit vraiment se produire commence lorsque tu prends de la distance. C'est un peu comme si, pendant des années, tu essayais de retenir de l'eau dans tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe vite, mais quand tu ouvres ta main, le flux peut s'écouler librement en affrontant tes propres projections. L'une des découvertes majeures de Jung était la compréhension du mécanisme de projection. Ce que nous refusons de voir en nous, nous avons tendance à le percevoir chez les autres, et c'est là que commence le drame de l'attachement. Souvent, nous n'aimons pas les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Nous les aimons pour ce qu'ils représentent pour nous, pour le rôle qu'ils jouent dans notre scénario émotionnel. L'attachement ne concerne pas la personne elle-même, mais notre projection, notre besoin d'être important, aimé, nécessaire. Et c'est pourquoi cela fait si mal quand quelqu'un s'en va, car nous ne perdons pas seulement une autre personne, nous perdons le miroir dans lequel se reflétait notre propre sens. Prenons un moment pour réfléchir. Ce à quoi tu t'accroches, est-ce vraiment de l'amour, de la passion, une mission, ou simplement de la peur déguisée, en sens quelque chose dont tu as tellement besoin? Cette relation, cette identité, ce plan, t'apporte-t-il vraiment du soutien? Ou n'est-ce qu'une cage rassurante que tu as toi-même construite? C'est un moment de confrontation avec l'ego et ses peurs. L'ego est un maître du camouflage. Il transforme la peur en ambition, le besoin de contrôle en responsabilité et la dépendance émotionnelle en amour. Mais au fond, il y a toujours une chose, la peur du vide, de ne rien être si je ne réponds pas aux attentes, de l'effondrement de la structure qui me définit. C'est pourquoi le lâcher-prise fait si peur, ce n'est pas seulement un geste extérieur. C'est une mort symbolique, la mort d'une identité qui n'était plus la nôtre. Jung disait « Il n'y a pas d'illumination sans confrontation avec l'obscurité de l'âme ». L'ombre, cette vérité inconfortable sur nous-mêmes. Derrière chaque rôle que nous jouons se cache une ombre. L'ombre, ce sont toutes ces parts de nous que nous avons jugées indignes, inconfortables, inacceptables. L'avidité, la jalousie, la sensibilité, la tristesse, le besoin d'être important. Nous les refoulons, mais elles ne disparaissent pas. Elles commencent simplement à nous diriger dans l'ombre. C'est cette ombre qui nous pousse à nous accrocher aux gens, aux idées à l'avenir, car sans elles, nous ne voulons pas faire face à notre vide intérieur. Mais si nous voulons vraiment nous libérer, nous devons traverser cette ombre, pas pour lutter contre elle, mais pour l'intégrer. La persona, ce masque que nous portons trop longtemps. Un autre concept que Jung a décrit avec une précision chirurgicale, c'est la persona, ce masque social, cette image que nous montrons au monde pour être acceptés.
Et il n'y a rien de mal à cela, tant que nous nous rappelons que ce n'est qu'un fragment. Le problème survient lorsque nous devenons ce masque, quand nous vivons tellement pour les autres que nous oublions ce que ça fait d'être nous-mêmes. Alors chaque menace d'effondrement de cette image engendre la peur. Qui regarde à l'extérieur, rêvait Jung. Se réveiller fait mal, mais c'est le seul moyen de cesser de faire semblant et de commencer à être. Amour ou besoin, projection dans les relations. Parfois, ce qui est le plus dur à lâcher n'est pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui semblait beau. L'amour. Mais est-ce vraiment le cas? Jung disait que le véritable amour commence là où la projection cesse. Tant que nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais seulement tel que nous voulons qu'il soit, nous ne l'aimons pas. Nous aimons notre vision. Une relation fondée sur la projection devient une prison pour nous et pour l'autre, car nous attendons inconsciemment que quelqu'un comble un vide en nous que nous refusons de voir. Lorsque nous abandonnons ces illusions, la véritable proximité peut commencer. Imperfecte, mais possible. Prends un moment. De quoi as-tu peur de te détacher? À quelle relation, idée ou identité t'accroches-tu si fermement que cela te fait mal? Et es-tu certain que cette douleur ne vient pas de la résistance au changement, mais bien de la réalité même du changement? Un deuil pour ce que nous n'avons jamais été. Quand nous finissons par enlever le masque et laisser partir ce qui ne nous appartient pas, il reste le silence et quelque chose dont peu parle. Le deuil. Pas pour l'autre personne, ni pour le travail, ni pour la relation, mais pour l'image de nous-mêmes que nous avons construite pendant des années. Cela fait mal, car nous perdons non seulement ce qui était, mais aussi ce qui aurait pu être. Un futur qui ne sera pas, une identité qui ne s'est jamais réalisée, un scénario qui n'a jamais été écrit. Mais cette douleur n'est pas une erreur, elle est une transition. Charles Genet considérait la souffrance comme un élément indissociable de la transformation. Il disait que la souffrance n'est pas une erreur, mais le prix à payer pour le développement de la conscience. Sans la mort de l'ancien, il n'y a pas de naissance du nouveau. La créativité comme énergie retrouvée. Et c'est précisément dans ce vide, qui au début effraie, que commence à germer quelque chose d'autre, quelque chose de subtil. La créativité, pas celle spectaculaire pour le show, mais celle qui est profonde, silencieuse, comme le désir de cuisiner avec soin, comme le retour à l'écriture, comme la première promenade qui n'est pas une fuite, mais un retour. Ce n'est pas un hasard. Jung parlait de l'énergie psychique qui revient à nous lorsque nous cessons d'alimenter les mécanismes de défense de l'ego. Ce que nous investissions auparavant pour maintenir une façade, contrôler l'avenir, résister à ce qui est, se libère soudainement et nous commençons à créer. Pas pour prouver quelque chose, mais parce que la vie reprend son cours en nous. L'intuition se fait entendre plus clairement. Dans ce nouvel espace, quelque chose change. L'intuition, auparavant noyée sous le bruit des attentes et des peurs, commence à s'exprimer plus distinctement. Elle ne crie pas. Elle murmure, une idée surgit sous la douche. La décision vient dans le silence. La respiration devient plus calme. La journée ne ressemble plus à un champ de bataille, mais à un espace que l'on peut remplir de soi. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet de la clarté. Quand tu cesses de te mettre des barrières, la vie commence à tracer son propre chemin. La vérité du lâcher-prise. Lâcher prise n'est pas un abandon, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la forme la plus élevée d'intelligence intérieure. C'est une reconnaissance que tout ne peut pas être prévu et que c'est justement dans cette imprévisibilité que réside la sagesse. Plus tu tentes de contrôler ta vie, plus elle t'échappe, a dit Jung. Et peut-être que c'est là que se trouve la véritable force. Ce n'est pas gagner contre la réalité, mais s'harmoniser avec elle, cesser de faire semblant de savoir comment ça doit être, et commencer à écouter ce qui est vraiment. Imagine que tu lâches prise sur tout ce qui ne te sert plus, non pas par épuisement, mais par clarté, par un sentiment de suffisance intérieure, depuis cet endroit où tu n'as plus besoin de te battre pour rien. C'est justement là, de l'autre côté du contrôle, que la vie commence.
Pas spectaculaire mais vraie, intime, profonde, en cohérence avec qui tu es et non avec ce que tu devrais être. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines réflexions sur le soi, le lâcher-prise, l'ombre et la transformation intérieure. Et si tu es resté avec moi jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je lâche ce qui ne m'appartient plus ». Cette phrase n'est pas seulement un symbole, c'est une décision, le début de quelque chose de nouveau. À bientôt dans le prochain épisode, ou peut-être à la rencontre de toi-même. Ouais.